Génie 2000, non loin du camp militaire d'Akwedo, commune de Cocody, district d'Abidjan. Plus d'explosifs dans cette cité, pourtant inondée d'obus, au lendemain de la crise post-électorale. Il y a eu des obus qui sont tombés sur nos toits, précisément dans l'école primaire du quartier. Donc on a dû faire appel à la Croix-Rouge. Ils sont venus, ils ont signalé tout le quartier et ils ont enlevé tous les obus. Comme à Génie 2000, les interventions de la Croix-Rouge auprès des populations vulnérables sont légion et témoignent que les sociétés nationales ont acquis une certaine performance dans la gestion des crises en Afrique. Cela dit, elles sont soumises à des questionnements, notamment la place des jeunes dans le mouvement de la Croix-Rouge, l'efficacité des sociétés nationales face aux besoins humanitaires croissants des populations d'Afrique. À ces préoccupations réfléchissent 24 sociétés de la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette réunion leur permet d'arriver au-delà de leurs divergences légitimes pour une forte représentation de l'Afrique à l'intérieur des organes de direction et de gouvernance de la fédération. Nous avons quand même des élections pour notre conseil de direction. Moi personnellement, j'ai déjà effectué 2 mandats. Il faut que déjà on sache quels sont les pays que nous allons présenter au conseil et puis penser aussi pour le conseil des délégués. Au total, un seul objectif commun pour l'Afrique à partir d'Abidjan. Une plus grande représentativité du continent au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2013 à l'Assemblée générale de ce mouvement humanitaire à Sydney, en Australie.